Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant, la réunion d'aujourd'hui. On est rendu là. D'abord, la première chose qu'il faut que vous sachiez, en fait, l'objectif de la rencontre, comme l'objectif de toutes les rencontres que nous avons eues, c'est de permettre à la communauté d'interagir avec les auteurs des différentes études. On a reçu, dans les quatre rencontres précédentes, un peu des gens qui nous sont présentés. Vous avez la chance d'échanger avec eux. Expliquer la démarche scientifique, développer une compréhension commune des constats et des coûts, particulièrement aujourd'hui, ça va être des coûts, comprendre les recommandations qui en découlent, recevoir les préoccupations, commentaires et suggestions des participants et en discuter. Ça, c'est vous autres. Et permettre aux gens de participer à distance un peu. Vous avez, dans le document que vous avez pris, là, les objectifs sont là. Maintenant, comment est organisée la rencontre? D'abord, nous avons 4 blocs. Dans un premier temps, ça va être plus bloc au niveau des communications. Et chaque bloc, on va prendre à peu près 1 heure. Mais dans le premier bloc, il y a aussi toutes les communications, mais toute l'implication communautaire, l'implication de la communauté dans tout le processus, ce dont on va vous parler. Ça, c'est un deuxième bloc qui va être pour la prochaine heure. Après, on va regarder qu'est-ce qui se passe un peu à travers le monde et au Québec. Après, on va regarder, c'est le volet économique. En fait, vous avez vu pendant toutes nos rencontres, tous les projets, tout ça, vous avez posé beaucoup de questions et des fois, on vous disait, on va vous répondre à telle rencontre, comment que ça vaut, telle affaire ou telle affaire. Là, ça va être le volet économique qui va vous être présenté. Dans la première présentation, qui est plus le biais des communications, là, nous allons avoir un petit atelier de travail. On est habitués de travailler. On va vous expliquer ce qu'il y en est. Sauf dans les blocs on se compare et le volet économique, ça va être juste une période de questions et de commentaires qu'on va avoir. Vous n'aurez pas à travailler au plan de ça. C'est ça, en fait, la démarche qu'on vous propose là, ce soir. On va essayer de se respecter dans le temps. Maintenant, on veut voir, est-ce que vous avez des attentes particulières? Y a-t-il des choses que vous aimeriez là, qu'on réponde à certaines questions? Y a-t-il des informations particulières que vous aimeriez avoir? Louis est prêt à noter, puis on va s'assurer qu'on va répondre à chacune de vos questions lorsqu'il va en avoir. Est-ce qu'il y en a qui ont des attentes? Quand vous avez décidé de venir ici à soir, il y en a peut-être qui se sont dit, moi, je veux avoir une réponse à telle affaire. Je veux avoir telle information. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à nous dire pour être certain qu'on réponde à vos besoins ce soir? Oui, monsieur. Attendez, le micro va vers vous. Vous allez vous identifier. Pas à l'aise avec ça. Mais moi, c'est Jean-Pierre Comtois, conseiller municipal à La Patrie. Je ne sais pas si je dois me lever debout ou non. Non? Moi, je voulais savoir, là, au niveau de la récupération. Quand une personne vit toute seule, vous passez à toutes les 2 semaines, mais moi, je mets mon bac bleu, mettons, je le mets au bord du chemin, peut-être une fois par mois, parce que je ne le remplis pas. C'est-tu calculé au bac, à la pesanteur, ou c'est la quantité de bac? Parce que quelqu'un qui a un loyer, mais là, il y a peut-être 2 bacs, ou je ne sais pas. OK, Jean-Pierre, la question, on se connaît, là, parce qu'on est sur un comité ailleurs, je peux l'appeler Jean-Pierre. Ouais. Donc, Jean-Pierre, ta question est claire, on va être en mesure d'y répondre plus tard. D'autres, quelqu'un a des... Oui, madame, je vous passe mon micro. Monique Schultz, conseillère dans le canton Hamden, résidente dans le Haut-Saint-François depuis presque 40 ans. Puis, dans toute cette démarche ici que j'ai suivie, incluant la visite du site au début de juin, si je ne me trompe pas de date, je reviens toujours perplexe avec la qualité du matériel que nous, les contribuables et les contribuables de la grande région de Sherbrooke, envoient chez Valoris. Je pense qu'on a conçu un système pour traiter une certaine qualité de déchets. On a présumé à quelque part dans la planification que les déchets ne contiendraient pas beaucoup ou très peu de putrescibles, puis ce n'est pas du tout le cas. On traîne la patte sur la grande région de Sherbrooke et dans le Haut-Saint-François sur les bacs de putrescibles ou sur
sur une séparation. Fait qu'on se tire dans le pied en ne pas fournissant un matériel convenable pour l'infrastructure en place. Puis moi, j'aimerais ça qu'on arrive à se pencher sur ça parce que je pense que c'est à la base de notre problématique d'agrandissement de sites puis de gestion et maîtrise de coûts. C'est ça que je voulais exprimer là. Bien, merci beaucoup. Je vais juste la rephraser pour que quand on va revenir plus tard, la matière organique, elle ne devrait pas être dans la poubelle. C'est de ça qu'on parle. Puis le comportement, en fait. Ce qui fait en sorte que quand ça arrive chez nous, ça ne fait pas ce que ça devrait faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça arrive? Quand on arrive sur la plateforme de réception, Ouais. on voit la journée de notre visite. Il y en a sûrement qui étaient avec moi, là. On était comme, comment se fait-il qu'il y a des tas de branches, puis de coupures de gazon, puis etc., qui arrivent sur la plateforme de réception pour la ligne de tri. Tout ça aurait dû être comme bifurqué, détourné avant. Il y a un collègue dans la salle qui m'a informé que c'est pas juste des petites municipalités comme la mienne qui n'ont pas de détournement de putrécibles, même si on fait du compost, etc., etc. Il y a des blocs d'appartements en ville qui ne détournent pas les putrécibles. Puis dans des blocs d'appartements en ville, il y a autant de monde dans un bloc que dans le canton chez nous, là. Fait que faut... Non, mais c'est pas des farces. En fait, ce que nous... OK, j'essaie peut-être de ne pas dramatiser, mais je veux dire, à quelque part, tout le monde hurle, ça coûte X piastres de plus la tonne depuis le mois d'avril et tout, mais on ne se donne pas d'outils, là. On traîne la patte collectivement. Puis peut-être Valoris n'a pas le mandat de dire aux élus quoi faire, mais à quelque part, on est partenaires ensemble. Puis qu'est-ce qu'il voulait dire? Bien, je pense qu'on comprend bien votre message dans le sens que vous dites. Je pense que tu viens de les dire bien. Il y a toute une question d'éducation. Hein. Il y a le comportement des individus, des citoyens et citoyennes qui respectent peut-être pas les règles qu'on devrait faire. Hein? On parle de ça, on doit faire mieux. Je pense qu'on comprend bien. Oui? Bon. Bonjour. Bon. Bonsoir, Alain Boucher de Bury. Je voulais vous partager un peu ma vision que j'ai eue face. J'habite pas loin du centre de tri. Puis quand j'ai vu naître ce projet-là, je pensais que c'était un centre de tri pour le recyclage. Et puis par la suite, j'ai compris que c'était un centre de tri pour le sac noir. Qu'est-ce que je connais dans les centres de tri? Ils ont déjà de la misère à trier du recyclage, on parle de carton, de papier. Puis c'est très ambitieux d'avoir voulu de trier un sac noir. Avoir su, j'aurais donné mon avis, là. Mais tout ça pour dire, c'est que, comme qu'elle a mentionné, il y a des poubelles, il y a des blocs d'appartements qui n'ont pas le système de recyclage à Sherbrooke. Bien, peut-être commencer à mettre... Ce centre de tri-là aurait peut-être des tas moins gros de récupération, de recyclage, si le recyclage serait fait à la source. Mais il y a des installations à la source qui ne sont pas encore mises sur place. Donc, on n'avait pas besoin de ça. Et puis, les autres choses, bien, il y a je suis prêt à donner des alternatives pour comment faire pour améliorer le centre à la source. Oui. Monsieur Lucier, je vous salue. Bonjour. Oui, Monsieur Gélina, vous vouliez intervenir immédiatement, rapidement. Hein? Précision pour M. Boucher, le recyclage sur le territoire de Sherbrooke des matières récupérables, là, qu'on appelle, nous, le black, vert ou bleu, il est à grandeur du territoire. Donc, le recyclage est à grandeur du territoire. Dans les blocs appartements aussi. Les blocs appartements inclus, tout ça. Donc, normalement, ça s'en va tout à l'autre régie pour se faire traiter. La collecte des matières résiduelles organiques,
Elle est, à l'heure actuelle, dans le règlement, qui est la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, c'est 5 logements et moins obligatoires. Mais ça a été comme pas appliqué de façon qu'on s'attendait à le faire depuis le début des années 2010. La prochaine version nous dit que ça allait être encore plus serré. Donc, les villes n'auront pas le choix de le mettre en place. Mais la ville de Sherbrooke, 97% de ses bâtiments de 5 logements et moins sont desservis par la collecte du bac brun. Depuis, on est dans la 11e année. OK. Moi, je voulais dire le bac bleu. Parce que j'ai un immeuble de 6 logements. Les bacs bleus, c'est moi qui les ai demandés à la ville. Donc, ça je les ai reçus, aucun problème. Mais ceux qui ne le demandent pas, c'est moi qui vais y porter ces bacs-là sur le bord du chemin. Si je n'avais pas demandé mon bac bleu, j'ai un conteneur, puis tout allait dans le conteneur. Puis j'avais un commerce avec ça. Puis le commerce, il y avait une collecte avec Domtar dans le temps, qui passait aux semaines pour les commerces qui font des boîtes de carton. J'ai pas assez de bacs bleus pour fournir un commerce comme ça. Je suis contre de voir, j'arrive à mon bloc, là, et puis je vois le conteneur plein de bacs de carton, le boîte de carton. Je l'ai pris, puis je les empile correctement dans le nombre que je peux avoir de bacs bleus, parce que je ne peux pas en avoir plus que la ville va m'en donner non plus. Donc, j'ai preuve aussi que c'est qu'est-ce qui se passe dans... OK, mais il ne faut pas mêler, le rôle des villes, c'est au niveau de tout ce qui est résidentiel. Parce que tout ce qui est institutionnel, commercial, industriel, ils se sont toujours organisés avec le privé. Évidemment que le marché mondial a changé beaucoup, est en train de faire changer beaucoup de choses, dont celle que vous soulignez. Il y a des entreprises qui sont moins intéressées à acheter. Ils veulent même on les paie maintenant pour se débarrasser. Ça change la donne. D'ici les 2-3 prochaines années, ça devrait changer comment les villes offrent les services pour les ICI, qu'on appelle institutionnels, commercial et industriel. Comme message, c'est que c'est une priorité de sensibiliser ces gens-là, une priorité à leur donner un service, à les subventionner pour avoir un service. Si je ne suis pas propriétaire d'un immeuble de 25 logements, je ne sais pas comment ça marche, mais si ce n'est pas là, ben, ce serait une priorité. C'est un message. Ben, c'est un peu, moi je ne sais pas votre cas particulier, mais normalement, à la ville de Sherbrooke, tous les immeubles qui ne sont pas ICI, là, ils sont desservis, où il y a des résidents, là, sont desservis par la collecte. Puis, je vous arrête, monsieur. Pour votre cas particulier, peut-être qu'à la pause, vous pourriez venir jaser avec M. Gélina. OK? Pour des cas particuliers comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des attentes sur la rencontre ce soir? Oui? Ça fait drôle, mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on démystifie Valoris, dans le sens sa mission. Pourquoi que Valoris a été mis en place? Puis je m'aperçois qu'on mélange le bac bleu et le bac noir encore. Et la mission de Valoris, qui est les 3 RV-E. J'aimerais ça. On l'a dit dans plusieurs rencontres, la hiérarchie des 3 RVE qu'on entend souvent dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, bien, les 3 R, là, réduction à la source, réemploi et recyclage, c'est d'abord un acte du citoyen consommateur. La valorisation, ce sont les recycleurs. Puis le tiret, c'est la mission de Valoris, c'est normalement d'enfouir, mais la vraie mission de Valoris, c'est d'enfouir le strict minimum. Donc, le tiret, là, c'est notre centre de tri multimatière. C'est lui qui vient extraire ce que, malheureusement, vous avez soulevé, dont Madame soulevait. On a encore des matières que si les gens faisaient les efforts dans les 3 premières, réduire ou de bien mettre dans le bon bac, le bon geste dans le bon bac, on aurait beaucoup moins de matière. Parce qu'au début, je pense au mois de mars, on m'a dit quand est-ce que Valoris va arrêter d'enfouir, quand on va arrêter d'en recevoir. Parce qu'on n'a pas le choix. Par la loi, si on reçoit des déchets, on doit les traiter selon le règlement sur l'élimination, l'incinération des matières résiduelles. On n'a pas le choix. Puis c'est très encadré. On vous a fait part des différentes méthodes ou directives qu'on doit respecter. Même pour la construction d'un site d'enfouissement, c'est très complexe. Ça a un coût aussi. On va vous l'expliquer tout à l'heure. Alors, oui, M. Turcotte. Est-ce que vous avez recommencé? Est-ce que vos machineries ont recommencé à trier comme vous étiez supposé il y a quelques mois? Est-ce que vous avez... Les tests ont été faits. Là, on est en discussion avec différents acheteurs parce que nos machines fonctionnent. On est en mesure d'extraire des matières. Il y a des recycleurs qui se sont montrés intéressés. Maintenant, on est dans la phase de discussion pour voir combien ils pourraient nous le payer pour que ça devienne un intrant pour eux. Donc, dans les meilleurs délais et les meilleurs intérêts de
Valoris et des partenaires là, qui le financent. Merci. D'autres attentes pour la réunion de ce soir? Sinon, on va passer, mais on va s'assurer qu'au cours de la rencontre, on va vous donner les réponses. Sinon, à la fin, on va revenir voir qu'est-ce qui est dit pour être certain que vous avez eu les réponses à ça. Maintenant, on rentre au premier bloc. Alors, je vous invite à accueillir solennellement le responsable des communications de ce temps-ci. Il y a de la job. Louis Longchamp. Je l'ai fait un petit peu avant aussi, quand même. Vous savez que vous avez une... Oui. Donc, il y a plusieurs des questions que vous avez posées dans vos attentes auxquelles je vais vous donner une poignée. OK? Dans la prochaine heure, là, je vous donne la poignée. Vous dites, ben là, ça n'a pas d'allure, telle affaire. Parfait. Vous, là, vous nous suggérez quoi pour qu'on soit meilleur, hein? Qu'on doit faire mieux? Qu'est-ce qu'on fait pour être mieux informé? Qu'est-ce qu'on fait en gang pour que la mission fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait en gang pour que notre centre de tri fonctionne? C'est ça qu'on va faire ensemble. Donc, quand on a entrepris la démarche de consultation, je suis allé dans ce guide-là et j'ai regardé la façon de fonctionner de qu'est-ce qu'on devait faire. Donc, ce guide-là, il s'appelle, je vais vous le dire, là, c'est l'information et la consultation du public dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, guide à l'intention de l'initiateur du projet. Ça, c'est le titre. Ça commençait bien. C'est ça. C'est pas. Mais, honnêtement, quand à le lire, on nous donne toutes les indications sur comment consulter, quoi faire, comment s'y prendre. Donc, c'est avec ce guide-là avec lequel on a fonctionné. Donc, si vous regardez là, ça, c'est la démarche dans laquelle nous sommes en ce moment. Donc, au départ, il y a eu l'avis de projet et directive. Donc, ça a été le dépôt, le début du projet d'agrandissement. Ensuite de ça, consultation sur les enjeux et réalisation de l'étude d'impact. C'est là qu'on est. La flèche verte qu'il y a là, c'est ce qu'on fait. Si vous regardez, phase 1, phase 2, c'est Valoris. C'est nous autres. Ensuite de ça, si vous allez voir, la phase, une fois que notre consultation va être terminée, que l'étude d'impact va être terminée, on se ramasse dans une phase gouvernementale et finalement, à la fin, une fois qu'il y a une décision, bien là, c'est partagé entre le gouvernement et Valoris. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire, là. Donc, je pourrais vous les représenter là, tout rapidement, là, mais je vais demander à mes collègues de les défiler. Là, je vous les fais vite. On n'a pas besoin. Ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on parle de comment on peut communiquer entre nous autres pour être meilleurs. Okay, on va passer. Parfait. Dans le guide que je vous ai parlé tout à l'heure, voici les objectifs qu'on devait auxquels on essaie de répondre. Établir un partenariat honnête, transparent et durable avec la communauté d'accueil, les citoyens limitrophes et les citoyens utilisateurs. Je pense que dans les derniers 6 mois, on s'est vraiment affairé à cette tâche-là. Ceux qui ont suivi les ateliers depuis le début, là, c'est ça qu'on a fait. Puis on continue de le faire, puis on veut continuer à le faire. Mettre en place des moyens de communication avec la communauté pour vous informer, recevoir une rétroaction, puis effectuer des suivis. Tu as juste à sortir le riz, puis revenir, puis rembarquer dedans. Il va revenir. C'est comme s'il tombait en dormance. OK? Prochain, Jean-Jacques. Bon. Dans les étapes qu'on avait à faire, c'est parce que... Non. Ça, là, ici, là, cette télé-là, ici, c'est la couverture de ça, une chose que je vous parle. Puis, ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y a dedans. Je m'excuse.
Donc, on nous a, dans ce guide-là, on nous parle de qualité relationnelle. Donc, c'est quoi que nous autres, en tant qu'initiateurs de projet, là, c'est quoi les bonnes qualités qu'on devrait avoir? Puis là, je vous les soumets, puis je vous le dis en toute transparence, on travaille fort à tous les jours qu'on rentre pour que ça, là, ces qualités-là, soient là. Transparence. Écoutez, de l'information sur Valoris, là, dans l'espace public, là, il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Puis, allez voir les autres régies, là, puis vous allez le voir. On est plus que transparent, là. Il y en a partout de l'info sur Valoris. Les autres arrivent, le site web, c'est une page. C'est tout. Vous avez une plainte à faire, cliquez ici. Nous autres, c'est pas ça. Nous autres, il y en a du stock. L'ouverture. Je pense que dans les derniers mois, on a été quand même de vous montrer qu'il y a beaucoup d'ouverture chez Valoris. La souplesse. On s'est adapté, je ne sais pas combien de fois pour les ateliers, autant l'endroit, l'heure, le jour. Mais la souplesse, ça va des deux bords. Vous, vous êtes adapté. À nous aussi. Merci. De l'honnêteté. Regardez, on l'a fait le plus honnêtement possible. On a travaillé fort pour que les choses qu'on vous donnait représentent vraiment la situation. L'intégrité. On travaille avec des gens qui font ça depuis plusieurs années, puis qui ont une réputation, puis André est un de ceux-là. Puis quand on avait un doute sur quelque chose à faire ou comment le faire, combien de fois on a appelé André, dit André, comment on fait ça? Puis ça marche comment? Puis on veut le faire comme il faut, comment on s'y prend? Hein? On a fait ça souvent. Bon. On voulait être intègre dans cette démarche-là. Le respect, je pense que ça s'est fait dans les deux côtés. Si on regarde là, la première rencontre, puis aujourd'hui, il y a une mer entre les deux. La courtoisie, dans ce processus-là, je vais être honnête avec vous, je me suis fait des amis. M. Turcotte, on a... Ça va me faire plaisir. Vous le savez que ça va me faire plaisir. L'empathie, ça, c'est une qualité, je pense, qui est primordiale pour nous, parce que quand il arrive des choses qui affectent les gens autour du site, ça nous affecte aussi, puis on n'aime pas ça. Puis on travaille pour arranger les choses. Et la curiosité, parce que dans notre métier, ça a l'air un peu banal, mais il faut être vraiment curieux pour être à l'affût de tout ce qui se fait, pour justement être en avant de la parade, puis être encore meilleur. Donc, c'était les qualités relationnelles sur lesquelles on a basé notre approche. Bon, maintenant, vous avez vu dans mes objectifs tantôt, type de communication. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans les autres régies, je suis allé voir dans la province de Québec, qu'est-ce qui se fait? Comment les gens communiquent avec la communauté? Donc, l'information, là, elle transite comment? Comment ça se promène, cette bébête-là? Il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, il y a le contact direct. Contact direct, là, vous allez voir, c'est plusieurs choses. Il y a notre site web, il y a le courrier, autant électronique que bon vieux facteur, les réunions publiques et les partenaires. Vous avez tout ce que je vais vous parler là, sur cette feuille-là également. OK? Bon, les médias. Qu'est-ce qu'on a comme médias? On a les journaux. Donc, comment on peut communiquer avec vous via les journaux, la radio et la télévision? OK, dans les journaux, la pub, on en a fait. Lettre d'opinion, il y en a eu. Chronique, ça serait une Moses de belle façon de parler des matières résiduelles si on avait une chronique dans les journaux. Radio, publicité, on en a fait. Entrevue, il y en a à tous les semaines. Des chroniques, il y en a aussi. Ce que je déplore, c'est qu'on n'a pas de chroniqueur environnement comme tel dans certains postes de radio, mais ça, on pourrait leur faire la suggestion. Télévision, de la pub, des entrevues et des chroniques. Là aussi, puis je me suis rappelé en fin de semaine qu'il fut une époque où il y avait certains réseaux de télévision qui avaient des chroniqueurs spécialisés en sciences, en ci, en ça, et ça a comme disparu avec le temps. C'est peut-être une bonne idée qu'on les ramène. Mais ça va être vos suggestions. Maintenant, les réseaux sociaux. Les majeurs là, qu'on voit, là, Facebook. Facebook, je vous dirais, dans notre cas à nous, là, c'est 80 du nerf de la guerre. C'est vraiment le citoyen, madame tout le monde.
Twitter, c'est une façon de rejoindre principalement les journalistes, parce que les journalistes nous suivent. Donc, quand on émet quelque chose, ils le voient, ils s'intéressent à nous. YouTube, on a probablement la meilleure chaîne YouTube de matières résiduelles au Québec. Tous nos ateliers sont là. Toutes. Il y a toute l'information. Tantôt, on parlait de la mission, là. Retournez voir, je vais vous le dire, là. La deuxième rencontre, celle du mois de mars, le bloc 1. La mission de Valérie, ça dure 53 minutes. Et savez-vous quoi? C'est le vidéo sur notre chaîne YouTube qui a été le plus regardé. J'ai vu ça cette semaine. Fait que, voilà. Instagram, c'est un réseau de photos. Et moi, je m'en sers pour montrer des choses qu'on ne voit pas normalement sur Valoris. Entre autres, cet été, je me suis amusé à aller me promener sur la cellule puis à montrer aux gens comment la cellule, une fois qu'on a planté du gazon dessus, comment il poussait. Fait que je me suis amusé à faire ça cet été. Ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, c'est une belle grosse montagne verte, notre cellule. Puis au début, c'était pas ça. C'était gris, c'était pas beau. Donc, Instagram sert à ça. Maintenant, le contact direct, il est important lui aussi. Téléphone, on vous a appelé à plusieurs reprises. Il y a eu des lettres. Il y a des textos également qui existent. Est-ce que ça serait une bonne idée d'avoir un texto? On a un épisode d'odeur, exemple. OK? On le sait, il arrive de quoi? On a un problème, les gens autour, texto. Ça existe dans certaines municipalités pour différentes choses. Ça pourrait être ça. Stationnement à Sherbrooke, c'est ça, Denis? Y en a-tu un service de texto maintenant? Moi, je l'ai déjà vécu dans une municipalité. Monsieur le maire, on a-tu ça à Sherbrooke? On a ça, hein, des textos? OK. Par Messenger. C'est une belle façon aussi de communiquer avec les gens. Moi, j'ai eu plein de questions qui ont passé par Messenger cet hiver. C'est une belle façon de faire. Et le porte-à-porte, on en a fait, mais principalement Jean-Jacques, fait du porte-à-porte. Et ça a apporté fruit aussi parce que ça a été une autre façon d'entrer en contact avec vous. Notre site Web. Qu'est-ce qu'on a sur notre site Web? Qu'est-ce qu'on retrouve dans les sites Web en général des régies comme nous autres? Des documents où on va parler de tarifs, des procès-verbaux, ordre du jour, détails de certains projets, calendrier, les coordonnées et les services qui sont offerts. En gros, là, dans les régies comme nous autres à travers la province, c'est ça. Maintenant, courrier. Il y en a deux types. Électronique, donc des invitations, infolettres. Ça, l'infolettre, je vous le dis tout de suite, je l'ai vu beaucoup. C'est une bonne façon de rejoindre les gens. Poste Canada, on a un publipostage, un carton, comme on a déjà fait, et un bulletin d'information. Donc, c'est trois façons d'utiliser la poste traditionnelle pour rejoindre les gens. Maintenant, les rencontres publiques. Parce que ça aussi, c'est une façon de vous donner de l'information. Ceux qui sont venus à la rencontre, à la visite, là, vous avez vu que c'était une belle façon d'avoir beaucoup d'informations. Donc, voici des choses qui existent. Ce n'est pas juste nous autres, là, c'est des choses qui existent. Une assemblée annuelle, une réunion du conseil d'administration, une visite, une porte ouverte, kiosque d'information qui peut avoir lieu soit dans une foire de l'emploi, dans un événement promotionnel, dans une conférence. Fait que ça, c'est des choses qui existent. Et une conférence, un panel, ça va être vraiment, on l'a fait cet été, entre autres à Dodswell, où on a été invités pour aller parler de la gestion des matières résiduelles et quel impact ça avait dans la municipalité. Fait qu'on est allé. On est arrivé là, puis il y avait plein de gens. Ça a été vraiment une très, très belle soirée. Et tout le monde est ressorti de là emballé avec des petits trucs. Mes échalotes sont plus pareilles, Martin, depuis ce temps. Parce que ceux qui étaient là ont appris qu'une échalote pouvait pousser très longtemps. Donc, et les céleris aussi. Donc, on en rit bien, mais c'est des éléments comme ça qui sont restés en tête et les gens ont beaucoup apprécié. Ensuite de ça, les partenaires. Les partenaires peuvent être aussi une bonne courroie pour partager de l'information. Donc, nous, on peut avoir le Conseil régional de l'environnement, les municipalités, les établissements d'enseignement. D'ailleurs, on a eu une visite d'une école dernièrement. C'est le comité vert.
de l'école Jean 23. C'est ça? Bon. Donc, ils sont venus nous voir. Ils voulaient savoir comment ça marche, qu'est-ce que vous faites ici, comment ça se fait qu'il y a des matelas, comment ça se fait qu'il y a toutes sortes d'affaires. Regardez, ils sont ressortis de là emballés et nous autres aussi. Donc, c'était très intéressant et on trouvait que c'était une belle façon de faire. Ensuite de ça, Chambre de commerce, UPA, CLD, il y en a plein. J'aurais pu faire une liste interminable de partenaires avec qui on peut faire affaire pour transmettre de l'information. Ma question, qui va être à vous tantôt, c'est quels sont les meilleurs moyens pour y arriver? Est-ce que c'est via eux autres? Est-ce que c'est via autre chose? Consultation, rétroaction. Parce que, si vous vous rappelez, dans les objectifs, il y avait de vous informer, mais aussi que vous nous informiez. Donc, voici les possibilités. Sondage. Ça peut être un sondage en ligne ou un sondage traditionnel. Ça peut être un formulaire web. Ça, on l'a utilisé souvent. Ceux qui ont suivi nos ateliers, là, quand vous recevez l'inscription pour la suivante, là, bien, vous avez le formulaire web que vous pouvez remplir. Il y a des gens qui nous ont posé plein de questions dans ces formulaires-là. Courriel, qui est bien simple, qu'on a utilisé aussi, mais que plusieurs utilisent. Et la bonne vieille discussion. Et on en a souvent des discussions. Au dépanneur, un peu partout. À l'aréna la fin de semaine. Je me cache pas, là. Je me promène, puis ça m'arrive que j'ai mon gilet de Valoris, j'ai ma pine de Valoris, puis je l'entends parler, puis j'ai zéro problème avec ça. J'essaie d'être un bon ambassadeur, puis de faire en sorte que les gens ont la bonne information. Mais la discussion, là, ça fonctionne. Les sondages, bien, on en a en personne, comme je l'ai dit tantôt, par téléphone, Internet, Facebook. En passant, ceux de Facebook sont quand même assez efficaces. Formulaire web, on peut avoir de l'information. Vous pouvez demander de l'information. Vous avez une demande d'accès à l'information. Vous pouvez demander de l'aide. Ça nous est déjà arrivé. Quelqu'un qui nous appelle, dit « je ne sais plus quoi faire ». OK, on va aller voir. Et des plaintes. Ça peut être une plainte d'odeur, ça peut être une plainte de bruit, une plainte de poussière, ça peut être n'importe quelle sorte de plainte. Vous êtes fait voler votre poubelle. C'est pas une blague, ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Je dis, je ne peux plus mettre mes déchets nulle part, on m'a volé ma poubelle. Ben, j'ai dit, OK, c'était papa qui avait volé la poubelle. Non. Finalement, ben, c'est ça, on les a aidés, on leur a dit où appeler, puis qui contacter, quoi faire. Donc, tantôt, je vous ai parlé de discussions. Il y en a plusieurs sortes. Il y a des discussions de groupe, comme on fait présentement, ateliers. Il y a les focus group, où on va réunir des gens qui ont un intérêt particulier, où on va leur poser des questions bien précises sur quelque chose. Les groupes d'experts, donc on va réunir certains experts, comme on a fait dans nos ateliers, mais où il n'y aura pas d'atelier, où ça va être juste un échange avec les gens. Les assemblées de cuisine, ça fonctionne encore, ça aussi. C'est un moyen bien simple, mais qui fonctionne. On a les discussions aussi individuelles, qui peuvent être des entrevues. On en a eu depuis le début. On a rencontré des gens, on a discuté de certaines choses. Donc, ça fonctionne ça aussi. Et les forums de discussion, ils peuvent être sur Internet ou autre. Donc, c'est les moyens qu'on a trouvés côté communication. Bon. Je passe rapidement à l'implication communautaire, parce que l'implication communautaire, j'ai cherché et je ne l'ai pas vu réglementé à nulle part. Donc, ceux qui le font parce qu'ils veulent bien. Et voici des exemples de qu'est-ce que j'ai trouvé d'implication dans la communauté. Celui-là, je l'aime beaucoup, les ateliers communautaires, où on va dire un samedi matin, bien, on répare des ordinateurs. On se réunit, on ramasse plein de personnes, puis on répare des ordinateurs qui sont encore bons. Ça peut être des petits appareils électriques, des vélos. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites dans des petits ateliers communautaires. Compost. Vous faites du compost, bien, le compost peut retourner à vous. Il y a des endroits, ce qu'on fait, c'est que 2 fois par année, il y a la possibilité d'aller chercher du compost. Donc, on se rend compte, hey, c'est le fun, on travaille, on met ça dans le bon bac, puis j'ai du compost, puis je peux en avoir. Donc, c'est une façon de retourner à la communauté. Le traditionnel tournoi de golf, je pense qu'il n'y a pas une régie dans la province qui ne participe pas à un tournoi de golf à un moment donné.
Projet de parc-école, il y en a eu quelques-uns qu'on a notés. Journée de la pêche, parce qu'une régie, un site d'enfouissement, l'eau, c'est lié. Donc, il y en a qui participent à la journée de la pêche. Des œuvres caritatives, et ça peut être de tout ordre. Il y en a qui vont prendre une cause par année, qui vont travailler là-dessus. L'année suivante, qui vont en prendre une autre. Donc, j'en ai quelques-unes en tête, mais c'est ça. Ça peut être des œuvres caritatives ou une cause particulière que les gens ont à cœur dans cette régie-là. Et une fondation de protection de l'environnement. Ça aussi, on l'a vu par certaines régies qui font ça, qui créent une fondation, ramassent des sous, et chaque année, bien, il y a des gens qui appliquent pour différents projets, et cette fondation-là contribue. J'ai assez parlé. Voici la tâche que je vous propose. Vous avez d'un côté la feuille en bleu, les moyens de communication. Ma première question est la suivante. Quels sont les meilleurs moyens pour rejoindre les citoyens, pour faire changer les choses? Vous en avez plein. Je vous demande d'en choisir 5 et de les mettre par ordre d'importance. Pas sûr que ça va être si facile que ça. Puis tu dessines même pas aujourd'hui, tu es chanceux. J'aurais pu te les faire dessiner. Bon. Ça se peut qu'il y en ait qu'on ait oublié. Ça se peut qu'il y en ait là-dedans qui ne soient pas là, puis disent « Hey, moi, je pense que ça marcherait, cette affaire-là. » Bien, écrivez-le, puis faites-le. Ça, c'est pour le côté communication. Quelles sont, selon vous, les méthodes qui vont rejoindre le plus le monde? Vous êtes dans des municipalités, vous êtes à la maison, vous le savez ce qui vous rejoint ou ce qui ne vous rejoint pas. Donc ça, c'est la première. Vous séparez votre grosse feuille jaune en 2, là. On en prend 5, vous les mettez par ordre d'importance. La deuxième tâche, je vous demande la même chose dans l'implication communautaire. Je ne vous en demande pas 5, je vous en demande 3. Mais dans ce cas ici, là, ça se peut que vous dites « Hey Louis, ta liste, là, elle n'était pas bonne. Il n'y en a pas assez. J'ai des meilleures idées que ça. Mettez-les, c'est ça que je veux savoir. » Vous avez 20 minutes, je vous laisse travailler. À tantôt.